Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Il est toujours prêt pour tenter l'aventure avec ses bons copains. Il n'a peur de rien, c'est un Américain. Il aime l'école, surtout quand elle est loin. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Tom Sawyer, c'est l'Amérique pour tous ceux qui aiment la vérité. Il connaît les merveilles qui sont dans la forêt, les chemins, les rivières et les sentiers. Attends, Becky, pourquoi tu cours? Mais tu as pas besoin de te dépêcher. Le bateau n'est pas encore arrivé. Peut-être, mais maman doit m'attendre. Comment elle est, ta tante de Saint-Louis? Je dis que c'est ma tante, mais en réalité, c'est ma grand-tante. Ta grand-tante? Oui, la tante de maman, si tu préfères. Oh, mais ça m'est égal. Elle est très riche et très gentille. Ça fait longtemps qu'elle voulait venir nous rendre visite. Elle habitera chez toi, je suppose. Ah oui, bien sûr, mais je ne sais pas combien de temps elle va rester. Maman, excuse-moi, je suis en retard. J'ai cru un instant que tu ne viendrais pas. L'horloge de chez Tom retarde. Ce n'est pas grave, tu es arrivé à temps. Maintenant, cherche ta tante. On ne la voit pas. La voilà. Regarde, maman, la voilà. Voilà tante Kate. Bonjour Betty, bonjour ma chérie. Bonjour, ma tante. Comme tu as grandi depuis que je ne t'ai plus vue, je suis très contente que tu sois venue m'attendre, ça me fait plaisir. Bonjour, ma tante. Allons vite à la maison, tu pourras te reposer. Oui, c'est bien, Betty. Prends le sac de ta tante. Alors, comment se porte toute la famille? Très bien. Tu le verras toi-même. Salut. Les parents de Becky reçoivent une invitée chez eux. D'après ce que m'a raconté Becky, c'est la tante de sa mère. C'est bizarre comme on s'embête des fois en vacances. T'as déjà envie de retourner à l'école? Oh, j'ai jamais envie d'aller voir Monsieur Dobbins, même en temps normal, tu devrais le savoir. Dis-moi, et toi, tu t'embêtes jamais? Non, j'en ai peut-être pas l'air, je sais, mais je pense beaucoup. Ah oui, mais à quoi tu penses d'habitude? En général, je pense à de bonnes choses à manger. J'imagine plein de petits plats bien décorés et bien arrangés. Ou alors d'énormes gâteaux très colorés. Oh, mais dis-moi très franchement, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de manger des choses vraiment très bonnes? Bah, tu oublies que je passe souvent manger des restes à l'hôtel, alors j'ai souvent l'occasion de goûter à de bonnes petites choses bien cuisinées. Ah oui. Bonsoir, bonsoir. J'arrive pas en retard pour manger pour une fois. Non, c'est vrai, mais c'était vraiment très juste. Bah, c'était peut-être vraiment très juste, mais avoue que je suis arrivée à temps. Tom, Oui? j'aimerais savoir où tu t'es amusé. Oh, un peu partout, j'ai beaucoup bougé. Tu n'es pas allé voir Huck, j'espère. Tu sais parfaitement comme ça me déplaît. Aller voir Huck? Je me suis d'abord amusée avec Becky et puis plus tard avec Ben qui m'a emmené voir Sammy. Mais pour Huck, non, Je t'ai vu passer avec lui. Ah. N'essaie pas de mentir, ce n'est pas joli de me raconter n'importe quoi quand je te pose une question. Oh, toi non plus, c'est pas tellement joli ce que tu as fait. Tu as fait semblant de ne pas savoir alors que tu étais parfaitement au courant. C'est pas aussi une forme de mensonge? Je t'en prie, Tom, ne discute pas. Et explique-nous donc pourquoi tu aimes tellement aller t'amuser avec ce garçon.
Tout simplement parce qu'il est chouette. Et c'est pourtant un vagabond. Peut-être bien, mais c'est aussi mon ami et on s'aime bien tous les deux. Tu n'aimes pas beaucoup sa façon de vivre, tante Polly, mais reconnais qu'il se débrouille très bien. Et si aujourd'hui il n'a pas de maison et s'y vit abandonné, il faut le reprocher à son père. Oui, c'est vrai. Et franchement, moi aussi, je l'aime bien. Je trouve que c'est un garçon attachant. Oh non, Marie, tu ne vas pas t'y mettre. Non, écoute-moi, je trouve que beaucoup de gens se comportent assez mal vis-à-vis de ce pauvre Huck. Il faut quand même avoir en tête que son père l'a abandonné depuis déjà longtemps et que jusqu'à maintenant, il se débrouille parfaitement. C'est exactement ce que je voulais dire. Il a réussi à rester ici complètement seul, sans personne, et moi à sa place, je m'en sortirais moins bien si ça m'arrivait. Mais ça ne t'arrivera pas. Pourquoi veux-tu que je t'abandonne comme l'a fait son père? Oh non, ma tante, je le sais très bien, mais à sa place, moi, j'aurais pas réussi à me débrouiller aussi bien que lui. Assez parlé de ce garnement pour ce soir. Si vous le voulez bien, nous allons manger tranquillement notre dîner après avoir dit nos grâces. Est-ce que vous avez une idée du temps que vous resterez ici? Je dois m'occuper de la vente de charité au profit des pauvres de la ville. Et rien que pour ça, je pense qu'il faudra compter une bonne semaine. En tout cas, si le temps reste aussi beau, je demanderai à Becky de me servir de guide demain. Bien sûr. Est-ce que tu t'es habituée à ta nouvelle école? Ah oui, et maintenant j'ai beaucoup d'amis. Ah, je suis ravie d'entendre ça. Ah, il a l'air très bon ce gâteau là-bas, vous savez. J'en prends un très gros morceau, d'accord? Merci. Bon, je vous laisse. Fais attention. Mais oui. Au revoir et bon voyage. Ça y est, tante Polly est partie. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? À quoi tu vas t'amuser? Oh, j'ai pas tellement d'idées, j'irai peut-être nager un peu. Tante Polly t'a pourtant bien défendu d'aller te baigner. Ah oui, mais comment elle le verra? Oh, J'espère que tu ne vas pas désobéir à maman en allant te baigner. comment? Comment tu peux savoir que je veux me baigner? Simplement parce que je lis facilement dans tes pensées. Bon, tant pis. Mais alors, tu es une fille rudement intelligente, Marie. Mais oui, tu t'en étais jamais rendu compte? D'accord. Je m'incline devant ta volonté et j'irai pas me baigner. Oh! Je t'ai expliqué pourtant il y a à peine une minute que je pouvais lire dans tes pensées, alors tu ne me crois pas? C'est toi? Pourquoi est-ce que tu reviens déjà? Oh, eh ben, j'irai pas me baigner. Bravo. Sinon, tante Polly t'aurait puni. Oh, ça m'est égal d'être punie, non, c'est pas ça. Mais quand Marie m'a parlé, j'ai eu comme une impression. Quel genre d'impression? Il m'est apparu soudainement qu'il devait m'arriver un événement très surprenant dans cette maison. C'est idiot. Mais je suis pourtant pratiquement sûre qu'il va se passer quelque chose. Oh, zut. Regarde, tu vois? L'église est juste là. Elle est vraiment très belle. Je serais très contente de venir à l'office dimanche. C'est tante Polly. Où est-ce qu'elle peut bien aller? Tante Polly, bonjour, c'est moi, Becky. Bonjour, ma petite Becky. Qui est-ce? La tante d'un de mes meilleurs amis. Ah oui, quel ami? Il s'appelle Tom et lui et son petit frère Sid vivent avec leur tante. Elle les a recueillis quand leurs parents sont morts. Et comment ça se passe pour ton ami Tom et son petit frère? Le mieux possible, d'après ce que je peux savoir, parce que la tante Polly les élève comme s'ils étaient ses propres enfants. Alors tout le monde est vraiment très heureux. Ah, c'est très bien. Mais tu dois avoir d'autres amis, alors tu vas tout me raconter sur eux, tu veux? Et bien sûr.
je rêve. Ne me dis pas que tu travailles. Mais non, j'ai décidé pour m'occuper de tenir mon journal. Et tu vas commencer maintenant? Oui, Et alors, tu parles déjà d'événements qui vont se passer? oui. Mais on est seulement le matin. Tu peux pas savoir ce qui se passera plus tard. Normalement, on écrit seulement le soir. Chacun sa manière et moi c'est la mienne. Écoute bien, Tante Polly est partie tôt ce matin à Blackstone avec Jim et c'est Marie qui va s'occuper de nous pendant son absence comme d'habitude. J'allais partir au Mississippi où j'espérais me baigner. Seulement Marie m'a vue et m'en a empêché. Mais c'est pas grave parce qu'il va se passer quelque chose à la maison. Alors, qu'est-ce que tu penses de ma façon d'écrire? Bah, imagine un peu qu'il se passe rien. Bah attendons encore un peu, on verra bien. Tom, tu es là? Mais on dirait Becky. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je le savais bien qu'il se passerait sûrement quelque chose. Tom, tu es là? Est-ce que tu m'entends? Oui, je suis là-haut. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Je viens pour te parler d'une chose très importante. Tu veux bien descendre? Oui, bien sûr, mais j'espère que c'est un véritable événement. Oh, ça oui, alors tu peux me croire. C'est un problème important, mais j'ai besoin d'en parler avec toi immédiatement. Et c'est alors que Tante Kate a vigoureusement insisté pour rencontrer Huckleberry Finn. Mais pourquoi est-ce qu'elle tient tellement à voir Huck? Pour voir si c'est un bon garçon et si elle peut en faire son fils adoptif. Elle veut se rendre compte. C'est vrai cette histoire, elle veut l'adopter? Je lui ai un peu parlé des terribles épreuves de ce pauvre Huck et ça l'a ému. Alors c'est sûrement une gentille vieille dame. Oh oui, bien sûr que c'est une gentille vieille dame. Elle n'a pas eu de chance. Elle avait un fils, mais il est mort très jeune. Alors elle en a adopté un autre plus tard. Malheureusement, il est mort lui aussi. Et elle aimerait en trouver un autre, c'est bien normal. Ah, mais ça serait merveilleux si elle adoptait Huck et l'emmenait avec elle. Oh oui, Marie, moi aussi j'ai pensé que ce serait formidable pour lui. Oh oui, peut-être. Mais Bien sûr. attention, je me demande si Huck acceptera d'aller avec elle. Il faut lui en parler pour savoir ce qu'il en pense. D'abord, je voulais aller directement chez lui, mais j'ai pensé qu'il pourrait refuser si c'était moi qui lui en parlais, peut-être un petit peu trop brutalement. Oui, à mon avis, il refusera. Il faudrait quand même que Tante Kate le voie. Oui, si elle le voyait, peut-être qu'elle réussirait à bien présenter les choses de manière à le convaincre. Tom, ce serait bien si tu pouvais te débrouiller pour l'amener chez moi. Attends voir. Oh! Ça y est, il y a un moyen sûr pour l'amener. Lequel? C'est de la pâter en lui parlant du bon gâteau qu'il pourra manger. Alors on fera un gâteau? Et là, je suis prêt à parier qu'il acceptera de venir. Oui, je crois que c'est vraiment une bonne idée. Oh oui, mais ce n'est pas tout. Le plus important, ce sera peut-être une fois sur place. Imaginez un peu que Huck ne plaise pas beaucoup à cette dame. Oui, Marie a raison, parce qu'on ne peut pas savoir à l'avance comment elle le trouvera. Oui, bon, voyons. On va s'occuper de lui. Huck, tu es là? Huck! Ouais, Tom! Bonjour, Becky. Excuse-moi, je m'attendais pas à te voir. Écoute, pas de politesse, on est pressé, alors dépêche-toi de descendre, tu veux? Descendre? Mais pourquoi faire? On passe d'abord chez moi et puis on partira chez Becky après. Attends un peu, je suis pas encore bien réveillée. Tu voudrais pas essayer d'abord de m'expliquer? J'ai l'impression de rêver encore. Alors, la mère de Becky nous invite tous les deux à venir prendre le thé et manger un bon gâteau. Mais non, tu rêves pas, tu le mangeras bientôt, crois-moi. Tu sais quoi? J'aimerais mieux le manger tranquillement dans ma cabane. Hein? Ouais, tu veux pas aller tout seul chez Becky et me rapporter ma part de gâteau? Non mais tu es fou, je peux pas faire ça. Pourquoi? Mais réfléchis un petit moment, ça serait pas très poli de ta part. Ouais, mais si je vais chez Becky, il faudrait peut-être que je m'habille autrement. Ouais, ça vaudrait mieux, oui. Mais comment est-ce que je vais faire alors? J'ai rien d'autre à me mettre. Je me sens si bien dans cette tenue. Bonjour, Huck. Tu es finalement venu alors? Bah ouais, je suis là. Ça y est, Marie, tu as tout arrangé? Oui, j'ai préparé beaucoup d'eau chaude. Il y a du savon aussi? Oui, et de bonne qualité. Allez, Huck, par ici, mon grand. Attendez une petite minute, qu'est-ce que vous mijotez?
Tu n'as qu'à venir dans la maison et puis tu le verras bien. Bon, allez, mon petit Huck, maintenant il faut te dépêcher. Me dépêcher, mais pourquoi? Expliquez-moi un peu. Laissez-moi, Pas ça, à l'aide! On m'a parlé souvent du père de ce garçon. C'est un bon à rien, une épave humaine qui ne pensait qu'à boire. Et il est parti en abandonnant son fils un beau jour, monsieur honteux. Il ne s'opposera certainement jamais à l'adoption de son pauvre garçon. Je ne suis absolument pas contre le fait que tu adoptes ce garçon, bien au contraire, tu le sais bien. Mais je te demande de réfléchir avant de te décider, de ne pas te presser. Je n'aurai sûrement pas longtemps à décider. Mon cœur me dira tout de suite si je dois adopter ce garçon ou si je dois en chercher un autre. Ça y est! J'ai vu Huck. Il sera ici dans une petite heure, mais je lui ai promis qu'il mangerait un bon gâteau. Merci beaucoup, ma chérie. Mais pour qu'il accepte de venir, il a fallu que j'invite Tom avec lui. Tu as très bien fait et j'espère que ce Tom nous parlera un peu de son ami Huck puisque celui-ci ne parle presque pas. Aïe! Ouh, lâchez-moi! Oh, je peux me laver tout Mais seul! non! J'ai du savon plein les yeux! M'apporte de l'eau chaude, s'il te plaît. Oh, ça pique! Ouais, tout de suite. Reste tranquille, Huck, Ah. c'est presque fini. Oh, ça fait 1 heure que vous me dites ça! Non, cette fois c'est vrai. Oh. Allez, Tom, dépêche-toi. Il ne reste plus beaucoup de temps. Vas-y, verse-lui le baquet sur la tête. Ah, ça brûle! Aïe! Ouh. Aïe! C'est froid! Tiens, cette chemise devrait t'aller. Assieds-toi. Oh, Marie, est-ce qu'on pourrait pas laisser au moins ce bouton ouvert? Ça va me serrer. Non, parce qu'en plus, il y a la cravate. Alors, reste tranquille. Reste tranquille. Voilà, ça y est. Non, ne fais pas ça, Huck. Sois sage. Ne touche pas ta cravate, s'il te plaît. Je vais étouffer, j'arrive pas à respirer. Mais regarde comme tu es beau. C'est pas vrai, c'est moi. Oh! Alors fais pas une tête pareille. Pense au gâteau que tu vas manger bientôt. Oh, j'y pense, mais je me demande bien si je pourrais avaler un morceau avec ça. Ne t'inquiète pas. Oh, Mais attends, qu'est-ce qui se passe? tu veux pas m'expliquer pourquoi moi il faut que je porte une cravate et pas toi? Tout simplement parce que Marie a pris ma seule cravate pour toi, ce qui fait que moi, j'en ai plus. Allez, calme-toi, César, mon chien. Ça n'est surtout pas Huck ou bien Becky sera furieuse et te punira. Alors sois sage et ne me mords pas non plus. Pas de blague, hein, mon chien. Mais qu'est-ce qui se passe? Le froid te fait trembler? J'ai encore jamais mis les pieds dans une maison aussi jolie que celle-là. Alors ça me rend nerveux. Oh, vraiment pas de quoi. Je savais bien que j'avais entendu parler dans le jardin. Dépêchez-vous, on vous attend. Venez, c'est par là. Allez, venez, n'ayez pas peur. Ma tante, je te présente Tom et Huckleberry. Bonjour, madame. Oh, comme ils sont mignons. Approchez, mes enfants. Merci, madame, merci, madame, pour votre invitation. C'est très aimable. Attendez une petite seconde. Ça me fait tellement plaisir de te voir, Huck. Oh, j'ai l'impression qu'on va très bien s'entendre tous les deux. Non, attendez, madame, vous vous trompez. Non, tu te trompes, ce n'est pas lui, ma tante. Oh, mais je suis vraiment très confuse. Mais regardez comme il est bien habillé. Je ne m'attendais pas à voir un garçon abandonné portant une cravate. S'il est bien habillé, c'est parce que ma sœur Marie et moi, on a voulu qu'il fasse une bonne impression, alors on lui a prêté mes habits. Bonjour, mon petit Huck. Vous pouvez vous asseoir, mes enfants. Je vois que vous en mourrez d'envie. Oh, d'accord. Maman, tu veux que je coupe le gâteau? Oh non, ma chérie, je préfère m'en charger.
Ma tante, je crois bien que tu as quelque chose à dire à Huck. Oui, mais j'y pensais. Alors, à ce qu'on m'a appris, tu es orphelin, mon petit Huck. Non, j'ai mon père encore quelque part. À moins qu'il ait bu trop de mauvais whisky et qu'il ait pris son billet pour là-haut. Quelle curieuse manière de parler de son propre père. Oh oui, ma tante, mais tu sais, Huck ne va pas à l'école et il ne sait pas ce qui est bien ou non. C'est vrai, oui. Mais je peux te dire que si tu viens chez moi, je t'enverrai dans la meilleure école qui existe et tu y recevras une bonne éducation. Allez-y, les enfants. Il a l'air bon, hein? Alors m'attends pas. Et justement, l'école dont je te parlais est tout près de chez moi et elle devrait normalement beaucoup te plaire. Délicieux. Ah ouais. Il y a une bonne école à Saint-Pétersbourg, d'après ce que les gens racontent. J'ai vraiment pas du tout envie d'y aller. C'est bon, hein? Tu aimes? Oui, beaucoup. Oh, mais attends une petite seconde. Comment est-ce que tu peux dire une pareille énormité? Mais tous les petits-enfants doivent aller à l'école, toi y compris. J'ai compris. Je veux seulement te faire comprendre qu'il faut que tu ailles à l'école comme tout le monde. Qui, moi? Oh non, j'y mettrai jamais les pieds. Mais mange ton gâteau. Écoute-moi, Huck. Plus tard, je veux que mon fils adoptif soit un homme instruit et bien élevé, prêt à surmonter les plus graves problèmes. Une minute. Mais pourquoi vous parlez de fils adoptif? Mais voyons, mon petit Huck, tu es bien d'accord pour devenir mon fils, n'est-ce pas? Comment? Tom, explique. Elle te demande si tu veux être adopté par elle. Tu sais, ma tante, on ne lui avait rien dit. C'est pour ça qu'il est tellement surpris. Oui, je comprends, c'est bien normal de sa part. Oui, je t'explique. J'aimerais bien que tu acceptes de devenir mon fils. Quoi? Me finis ton gâteau. Et tu savais tout ça, je parie? Mais ne crie pas comme ça et réfléchis un peu. Tu seras riche, tu auras tout ce que tu voudras. En tout cas, moi, à ta place, j'accepterai. Mais moi, j'accepte pas! Excuse-moi, Becky, je pars. Oh non, Huck, reste avec nous. Attends un peu, il reste du gâteau. Reviens, Huck. Huck. Oh, mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? Où tu es, Huck? Ça fait des heures que je te cherche partout. Enlève-moi ça, tu veux? Ouais, attends. Et je te remercie de m'avoir emmené là-bas sans me dire ce qui m'attendait. Je pensais que ça t'aurait fait plaisir. Et en plus, tu m'as fait porter une cravate. Tiens, voilà ce que j'en fais. Haut comme trois pommes, Tom Sawyer est un joyeux garçon qui n'aime pas l'école et préfère pêcher les poissons. Il a fière allure, les pieds nus, il marche dans la vie, rêvant d'aventure sur les bords du Mississippi. Ses copains, c'est Huckleberry, Joe et Jim et le monde. La maison, c'est Sid et Mary et tante Polly qui gronde. C'est un cœur à prendre, Amy et Becky le savent bien. Un dur au cœur tendre, Huck, Mary et Becky Thatcher. Tante Polly et Joe Harper, c'est le petit monde de Tom Sawyer.